Parce que je vous rappelle qu'on va voir quelque chose tout à l'heure où, justement, quand on casse le nez, alors on a cassé la croix encre. Je vous le montrerai tout à l'heure. Et on peut apparenter cela à la magie noire. De faire ça, on coupe le souffle au public, comment on peut dire ça? Aux descendants qui ont reçu ce souffle, on leur coupe le souffle. Ah oui, ça va vraiment très loin. Ça va très loin. Casser le nez n'est pas seulement un signe. Non, c'est au-delà de ça. D'accord, oui. Donc c'était une volonté en fait. C'est une volonté d'étouffer. Exactement. Oui, c'est une volonté d'étouffer. Alors que nous, on pensait que c'était en lien avec la race noire. C'est en lien avec la race noire. C'est en lien, je vais préciser. On pensait, comme on a toujours dit que les parents étaient blancs. Si, bien sûr. Bien sûr, c'est aussi ça, tout est lié. C'est incroyable. La puissance cachée, la puissance. Exactement. C'est vraiment intéressant, d'autant plus que c'est intéressant que dans la langue justement française, on n'ait pas ce H-là, qu'il y ait aussi, comme a dit Kimba, le nez cassé, quand on sait que, notamment en France, Parisis, c'est un des lieux clés qui a justement hérité des secrets, ou en partie des secrets des anciens. Donc on voit véritablement en fait la magie noire orchestrée dans ce lieu précis, parce qu'on voit la trace jusque dans le langage, on voit la trace jusque dans la culture. Enfin, c'est assez intéressant, ça va vraiment loin. Tout à fait, mais ce qu'il y a, c'est que on ne peut pas étouffer. Si par exemple, vous prenez en Afrique, on dit que tu ne peux pas manger dans l'assiette que tu as empoisonnée. Voilà. Si tu prends la culture de quelqu'un que tu as essayé d'étouffer ou bien que tu as étouffé, toi-même tu hérites de la même mort. Exactement. Tu seras étouffé aussi. Attendons et voyons. Des choses qui se mémarrent. Oui. Et pour revenir à ce que disait Christina par rapport au H, par exemple, on voit dans la langue anglaise comme le mot house, oui. On utilise beaucoup le H, et cette langue-là, c'est une des langues qui est la plus portée aujourd'hui. Exactement. Exactement. Les trois lettres les plus importantes dans justement l'ancien égyptien, c'est le A, le T et le H. Le A qui est le début de tout, mais qui représente aussi la pyramide, n'oubliez pas. Oui, exactement. Le H qui est juste le monde d'en haut et du bas avec un lien avec le divin. D'accord? On peut en parler. Voilà. Donc, il y a aussi le souffle de la vie. Et le T. Le T qui est super important puisque c'est le taux. C'est le taux, exactement. Et à quoi ça fait allusion le taux? Le taux, ça fait allusion à la croix ancre. À l'énergie, en tout cas au tort. Au tort. C'est le générateur d'énergie. C'est le générateur d'énergie. Très intéressant. Très intéressant. Voilà. Puisque justement, dans la croix ancre, nous avons ces trois lettres qui sont incluses dans la croix ancre. Le A, le T, le A, le H et le T. Non, dans le dessin. Dans le dessin de la croix. Oui, l'écriture, elle est biaisée. Donc, oui. Voilà. D'accord? Nous avons le A, d'accord, qui fait ici. Nous avons le T, qui fait ici. Et si nous faisons ça, nous avons le H. En ouvrant ici et ici, nous avons le H. Et c'est le nez qui fait la liaison, le souffle de vie.